Bienvenue Aurélie dans cette papote sur le sujet de la santé au naturel. Yes. Euh, déjà, est-ce que tu as envie de te présenter juste en deux mots? On se Euh, présente. je je m'appelle Aurélie Auger, je suis coach de vie et, euh, et j'ai juste envie de dire que ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux et que j'adore ton énergie, j'adore échanger avec toi. Et voilà, on avait envie de filmer un petit peu ce qu'on va dire sur la santé au naturel. Yes. Et, et voilà, on verra ce qu'il en sortira. Yes, merci beaucoup. Moi, c'est Karen de Canature et je suis naturopathe, accompagnante du féminin, consultante en amour et connaissance de soi. Et, Wow. et j'ai hâte de faire cette papote sur comment on voit la santé au naturel, nos expériences aussi. Mm. Euh, voilà, et c'est un long chemin. Euh, peut-être je vais commencer juste en Mhm. disant quelques mots. Donc, Ouais. moi, ça a été, enfin, l'expérience qui m'a tiltée un jour. Euh, je devais avoir 7 ans et en étant bonne fille de pêcheur, on m'a toujours dit de ne pas boire l'eau de la rivière. Et avec ma sœur, on avait trop soif et on a bu de l'eau de la rivière. Et moi, j'en ai bu un tout petit peu comparé à elle. Et moi, j'ai été assez gravement malade parce que j'ai eu une hépatite A Mm. alimentaire et, euh, et elle, rien du tout. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais attends, comment ça se fait qu'il y ait certaines personnes qui tombent malades et d'autres pas? Comme le fait que moi, je me brossais toujours les dents, elle jamais. Et moi, j'avais toujours des calories et elle jamais. Et je pense que c'est de là, en fait, qu'a commencé tout mon cheminement. Euh, Mm. dans, dans essayer de comprendre le pourquoi du Mm. comment. Complètement. Ouais. Et, euh, et je me demandais si toi, t'es plus... parce que t'as aussi des enfants, on est deux mamans. Ouais. Et est-ce que tu vas utiliser en premier recours plutôt des remèdes naturels aussi avec tes enfants ou pour toi? Et Mm. quels sont un peu tes petits trucs peut-être? Bah, tu vois, par rapport à mes enfants, euh, déjà, bon, moi, j'ai allaité mes enfants. Donc, déjà, j'étais sur une base de je veux quelque chose de naturel pour mes enfants, tu vois. Et quand Francesca, elle était petite, je me souviens que je vais chez le médecin et qui me donne toute une liste de médicaments et je me retrouve avec un sachet, mais comme ça, de médicaments. Et comment donner à un enfant un truc qui a un goût de ça, un goût de ça, un goût de ça, un goût de ça. Et j'étais là, enfin, en fait, c'est vraiment pas possible pour moi. Je comprends pas l'idée. Et en plus, je crois que j'avais été aussi malade enceinte et qu'on m'avait donné d'ailleurs des trucs pour le nez, mais dégueulasse. Et je m'étais dit, mais comment je peux... Ah non, je peux pas prendre ce truc-là, quoi. C'est juste pas possible. Euh, Après, de base, je suis pas médicament. Mon père prenait pas de médicaments, on n'allait pas chez le médecin. Donc déjà, il y avait un truc de, voilà, c'est particulier les médicaments. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu ça par rapport à mes enfants, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et pour moi, la première solution qui a été, c'était l'homéopathie. Je me suis dit, mais waouh, l'homéopathie, en fait, c'est que des billes, c'est toutes les mêmes billes, et tu as juste à donner des billes à tes gosses, quoi. Et en fait, c'est trop fun pour les gosses. Vas-y, mange tes billes, nanana. Franchement, moi, ils ont trop kiffé. Et puis, je savais que même si ils trouvent la boîte à pharmacie et qu'ils t'avalent l'homéopathie, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Parce qu'il n'y a pas le bon dosage, nani nana. Donc, ça leur est même déjà arrivé de prendre le truc d'homéopathie et d'essayer d'en vider, tu vois. Et, et donc, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, je me suis intéressée aux huiles essentielles. Euh, je me suis intéressée aux huiles essentielles plus à mon troisième enfant. Donc, au début, c'était l'homéopathie. Après, je crois qu'il y a
En fait, je trouvais quand même que l'homéopathie, fallait quand même être prévoyant. Enfin, il y avait en amont, il pensait avant. Alors que l'huile essentielle, bon, parce qu'en fait, j'avais pas encore le réflexe, je crois, de me dire euh, quand les enfants sont malades, presque dès que les premiers symptômes arrivent, il faut déjà commencer à leur donner, tu vois. Et alors que, et donc l'homéopathie, des fois, bah, ça pouvait engendrer, enfin, la maladie pouvait s'aggraver. J'avais l'impression, en tout cas, c'est mon Ouais. opinion. Alors que l'huile essentielle, même si, bon, j'avais un peu de retard au niveau de la maladie, je trouvais que ça guérissait assez rapidement. Voilà, c'était par rapport à ça. Et puis, j'avais une amie qui était dans les huiles essentielles, donc elle m'a énormément aidée à me dire, parce que Evana, elle était vraiment, je essentielle dès une semaine de naissance, quoi, tu vois. Parce que je savais qu'il y avait, moi, il y a trois huiles essentielles pour les enfants que j'utilise. C'est Eucalyptus radiata, la lavande et les Ravensara. Pour moi, c'est les trois seuls qu'on peut utiliser pour les petits. Et donc, j'avais utilisé ça. Et depuis, en fait, j'utilise quasiment que les huiles essentielles. Après, j'utilise de l'argile. J'aime beaucoup Ouais. aussi l'argile. Là, l'année dernière, je me suis fait mal au genou et à la cheville. Ben, j'ai utilisé que de l'argile. Pourtant, tout le monde m'a dit, va voir le médecin, nanana. Moi, j'ai pas envie. Donc, Yes. voilà un petit peu, moi, ma manière de faire avec mes enfants. Mais Ouais. bon, après, par contre, ils ont grandi et il y a des huiles essentielles qu'ils supportent pas, qu'ils aiment pas, qu'ils veulent pas. Donc, je les laisse aussi choisir. Enfin, voilà. Mm. Et ils sont pas beaucoup, pareil, ils aiment pas trop les médicaments et tout. Ils préfèrent me dire, je me guérirai tout seul. Ah si, il y a un truc que j'aimais bien faire aussi, c'est de leur dire de donner la maladie au poussin. Parce que j'avais cette croyance que bah, tu peux aussi t'en remettre à quelque chose de plus grand. Et puis c'était une idée de dire, bah, tu donnes la maladie au poussin. Je trouvais que ça marchait en plus. Et comme ils croyaient en ça, et ben pour moi, quand même, il y a beaucoup un truc de toutes tes croyances. Et si tu crois que quelque chose est possible, bah, ça marche en fait. Ouais. Et je trouvais que c'était pas mal. Après, j'ai utilisé pas mal de méthodes de grand-mère aussi, genre couper l'oignon en deux, mettre des trucs sous le lit. Enfin voilà. Et il y avait un peu aussi ça. Ouais. Ben, en fait, les croyances, c'est un peu l'effet placebo qu'on voit dans les grandes Complètement. études avec les médicaments. Euh, ouais. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ben, moi, j'ai eu la chance de faire une naturopathie avant d'être maman et d'avoir tout un cursus aussi d'Ayurveda aux soins Mhm. des enfants. Donc, en fait, ma fille, je voulais la soigner que par le naturel. Et Mhm. malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour m'ouvrir aussi l'esprit, à 2 mois et demi, elle a fait une septicémie. Donc là, elle a été obligée d'être hospitalisée et j'ai accepté les antibiotiques parce que, Mhm. bah voilà, pas être si dans les extrêmes. Et ça, je Ouais. reviens beaucoup là-dessus parce que personnellement, j'ai été vraiment dans l'extrême Mhm. de rien vouloir de chimique et je pense qu'on peut toujours trouver des solutions naturelles parce que tous les médicaments chimiques viennent de pensées de molécules des plantes, en fait, Ouais. après qui sont créées, j'aime pas dire chimiques, parce que des plantes, elles ont un procédé chimique, en fait, mais de synthèse, en fait. Voilà, Mhm. c'est le meilleur mot. Donc voilà, je sais que ça peut être aussi utile, mais je pense que en premier recours, c'est toujours bien d'essayer de soutenir le corps, en fait, parce que ben ouais, on a tout à l'intérieur de soi. Ouais. Généralement pour se guérir, pour voilà, tout en sachant qu'on a chacun un système immunitaire différent, qu'on a chacun un système très différent. Et moi, j'ai adoré étudier justement tout ce qui était plantes. J'adore les plantes. Donc, plantes, huiles essentielles, hydrolat, enfin, tout ça. Et c'est vrai, ben, en fait, ce qui m'a beaucoup manqué ici en Occident, c'est que on nous parle ben, comme l'allopathie. En fait, cette plante, c'est pour telle et telle Mhm. maladie, par exemple. Et en fait, vu qu'on a toutes des constitutions différentes, une plante qui est censée calmer peut faire un effet complètement inverse. Donc, moi, j'aime bien que les gens soient vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps
pour voir et pour rencontrer. Et je trouve très beau ce que tu dis aussi par exemple, les trois huiles. En fait, je pense qu'on a chacun ou chacune des plantes qui vont nous accompagner un peu tout au long de notre vie. En tout cas, je vois Carrément. ma fille, elle, c'est vraiment ben, la camomille, la lavande, ça, c'est vraiment des choses essentielles chez elle. Mais tu vois, moi, en parlant de ça, la lavande, mon mari, pourtant, il a très souvent mal à la tête, il aime pas cette huile essentielle. Et moi, j'avais ma copine qui me disait justement, fais-le à l'odorat. Parce que vraiment, en fait, c'est ça qui va te guider. Il y a une huile essentielle, ok, il y a 10 huiles essentielles qui sont bonnes peut-être pour le mal de tête, ben, Ouais, trouve celle qui... Enfin, moi, qui il te aime pas convient. l'amande poivrée, il aime pas la... Ben, justement, moi, il utilise la camomille romaine. Parce que celle-là, ça passe. La lavande, l'amande poivrée, il aime pas. L'odeur ne lui convient pas. Donc, Ouais, si l'odeur ne lui convient pas, bah, suis ton instinct, en fait. ouais, C'est toi qui sais mieux que tout. ouais. Après, il y avait, ça me fait penser à l'expérience que j'ai eue. Je devais avoir, à cette époque, je devais avoir 21 ans et j'ai été à ma première initiation d'huile essentielle Mm. où elle nous faisait passer des flacons et franchement, j'en ai pris un et j'ai reniflé, j'étais là. Ah, j'avais qu'une envie, c'était vomir, je voulais la mettre la plus loin possible. Et en fait, c'est celle qu'il me fallait. C'était du Ah, vétiver. C'était du vétiver ah, et c'était pour de ouais, l'ancrage. Et en fait, ouais. c'était parce que mon système, il réagissait hyper fort du style, non, je ne veux pas. Et en fait, et ben maintenant, ça a été une plante qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée, ben justement pour l'ancrage, pour revenir vraiment dans le corps. Et c'était intéressant de voir aussi, ben, des fois, on est attiré par certaines huiles, mais on reste, ben, c'est nouveau, on reste dans quelque chose de connu. Et Ouais. certaines autres odeurs peuvent vraiment ouais, nous chambouler, en fait. Et du coup, on Mm. veut les mettre loin. Euh, ouais, Et tu vois, c'est rigolo parce que moi, c'est l'ylang-ylang. J'ai du mal avec cette huile. J'aime pas du tout l'odeur. Et en même temps, je crois que peut-être que oui, comme tu dis, peut-être qu'elle m'aiderait. ouais, Mais en fait, j'ai envie tu vois, là, pour le coup, j'ai envie de me dire, bah, peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment, mais que le moment où ça viendra, bah, peut-être que je l'aimerai à un moment ouais. donné. Mais j'ai pas envie de me forcer à me dire que peut-être à un moment donné, elle va m'aider. Ouais. Alors moi, que je faisais souvent, parce que souvent on dit les respirer, et moi, ouais, par exemple, le vétiver, franchement, au début, c'était une odeur, mais je ne pouvais pas, quoi. Vraiment, Ouais, c'était mais, carrément avoir la nausée. ouais. Et du coup, je ne l'ai pas utilisé en inhalation, en fait. Je m'étais fait un mélange et je la mettais juste sous la plante des pieds. Parce que comme ça, Ah, ces molécules, en fait, elles oui, pénétraient c'est mon une bonne corps, donc idée. ça donnait Ouais, l'info, mais ouais. ça passait pas juste par le truc olfactif. J'aime Et, bien l'idée alors. Parce que et oui, c'est vraiment comme effectivement, un soutien. parce que j'ai Ouais, pas envie de forcer, tu vois, le truc, mais comme tu dis, si c'est quand même une plante qui peut t'aider, oui, ouais, sur la plante des pieds, au moins tu sens pas. ouais, Mais au moins ton corps le reconnaît. Donc, ouais. exactement. Ouais. Mm. Et puis moi, j'ai toujours fait, alors, pour les enfants, j'ai toujours fait très attention parce que, bah, que ça soit les huiles essentielles. Alors ça, c'est aussi le côté très professionnel, en fait. Parce qu'on dit toujours Mm. les huiles essentielles, l'homéopathie, il n'y a pas de danger et tout. Mais l'homéopathie, un certain dosage, si on prend un Mm. remède, ça peut vraiment complètement casser une homéostasie du corps, en fait, un équilibre du corps. Moi, j'ai vu des personnes qui ont pris, bon, c'est des hauts dosages en XMK, Mm. donc des 10 000, des choses comme ça, Mm. où vraiment, en ayant pris ça, bah, il y a des gens qui ont développé des eczémas ou des psoriasis et en fait, ils n'ont jamais pu revenir en arrière parce que Ah, ouais. ça a cassé quelque chose. Mais c'est quoi? C'est des grandes dilutions. Ouais, ouais, ouais. Comme les huiles essentielles, bah, on a beau dire, mais ben, par exemple, l'amande poivrée à haute dose, c'est quand même dangereux pour le foie ou des choses comme ça. Et je Et pense puis, qu'il y a... enfin, et puis, il faut faire quand même vachement attention parce que moi, j'ai des copines qui sont là en train de me dire j'ai foutu l'huile essentielle dans l'eau du bain. Je dis putain, mais non, fais pas ça. Ou alors, elle me dit ah, je diluées. lui ai donné pour ma fille pour le mal de tête. Je dis ta fille, elle est un peu petite, c'est à côté des yeux, l'amande poivrée, tu pleures hein, Ouais, pendant des heures hein, après. Hein. Donc, ouais, bon, après, même une fois, je m'étais mis de l'huile et tout parce que ah non, non, faut quand même faire attention, c'est quand même des ouais. médicaments, quoi. Ouais, c'est ça. Je dis toujours, Important. voilà, les plantes, j'ai envie de dire, c'est pas anodin, en fait. C'est très puissant. Donc, Bah ouais.
Alors moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les élixirs où là, vraiment, vu qu'on travaille avec l'esprit de la plante, il n'y a pas un dosage extrême qui va modifier quelque chose physiquement. Et ça, Mhm. c'est vraiment, j'ai envie de dire, sans aucun risque. Mais les huiles et même l'homéopathie, moi, je sais que les remèdes homéopathiques, parce que j'ai un terrain qui est très sensible, si je prends un remède homéopathique qui n'est pas le bon, bah, des fois, ça peut me donner les symptômes du remède, en fait. Euh, Je savais pas. ouais. Après, ça dépend justement de quelle constitution on est, comment on Complètement. réagit. Et c'est pour ça que moi, j'invite tout le temps les gens à se connaître, à savoir Ouais, comment ils vont réagir, parce que j'adore dire ça, c'est ma petite phrase. En fait, il n'y a personne d'autre que vous qui vivez dans votre corps. exactement. Donc, Mais même un médecin, il peut pas savoir mieux que toi, en fait. mais exactement, exactement. Tu sais, c'est comme on disait là, à chaque fois, enfin pendant longtemps, on disait oui, mais le citron à jeun, nanana. Ben, ça dépend des gens en fait. Il y en a, ça va être OK, il y en a, ça va pas être OK. Donc Ouais, écoutons-nous et chaque chose n'est pas faite pour tout le monde. ouais, Et donc c'est à nous de nous adapter et de comprendre et de d'ailleurs, il y a aussi quelque chose que je fais beaucoup. Moi, j'aime beaucoup regarder le dictionnaire des maladies ouais, parce que ça me permet, moi, comme je vais pas trop chez médecin, ça me permet de voir bah, ce qu'il y a quand je me suis fait mal au genou et que je me suis fait mal à la cheville. Bah, j'ai regardé que ça disait, par exemple, de changer de direction, des choses dans ce style-là. Et moi, ça m'aide beaucoup à comprendre parce que pour moi, la maladie, c'est quand on ne sait pas écouter, en fait. ouais. Et donc, j'essaye toujours de me dire, bon, bah, si j'ai un symptôme, c'est que ça y est, je ne me suis pas écoutée. Parce que normalement, on est un corps sain, euh, naturellement, je Alors moi, pense. j'ai beaucoup pensé comme ça, Ouais. comme tu penses. Et puis ces derniers temps, j'ai beaucoup changé une autre approche, en fait, parce que Mhm. j'ai trouvé pour moi-même qui est une maladie, qui est Ouais. l'endométriose. Euh, En fait, j'ai trouvé hyper violent. Ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience de ça, parce que j'ai vraiment ce côté, ben voilà, il y a le côté médical où j'ai jamais été entendue dans ma douleur. Euh, L'allopathie où ils disent ah bah, c'est bon, du style prenez la pilule, ça va passer, mais j'ai jamais Mhm. supporté la pilule, enfin. Puis il y a le côté thérapeutique où bah, en fait je suis toute puissante et en fait c'est vraiment parce que je fais quelque chose de pas juste dans ma vie. Et j'ai Mhm. trouvé ça hyper culpabilisant et très De violent en ouf, fait. Et, carrément. euh, et du coup, je me dis, ouais, il y a quand même, bah voilà, maintenant j'étudie beaucoup le taoïsme et je trouve très joli quand ils disent les trois chances, les chances de la Terre, donc c'est ben, le milieu où on est et aussi tout ce qui est génétique, Mhm. qu'on ne peut pas vraiment changer. Et après, il y a la chance de l'homme, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour avoir une bonne santé, comme une bonne alimentation, de l'exercice physique, enfin, de prendre soin de nous, en fait, prendre soin de notre Carrément. corps. Et puis après, il y a la chance du ciel qui est bah, le grand mystère, en fait, parce que des fois, on ne sait pas et on Mhm. peut pas dire. Bah, moi, ce qui m'est beaucoup revenu, parce que j'ai travaillé aussi dans le milieu médical, et que j'étais à l'hôpital, j'étais à l'étage des enfants qui avaient les cancers. On peut pas dire Oui. qu'ils ont fait quelque chose de mal, en fait, pour ça. Non, non, tout Et à du fait, coup, tout je à suis en fait. train d'essayer de faire, voilà, d'être plus doux avec. Parce que j'ai pu aussi être très pas violente, mais avec les gens qui étaient malades, dire, mais attends, tu te vois bien, en fait, il y a quelque chose à changer dans ta vie. Alors certes, des fois, on change des choses et Mhm. vraiment, l'état de santé global va complètement changer. Mhm. Mais après, il y a quand même des choses génétiques que, bah, Bah, malheureusement, où on te demande de vivre avec quelque chose, avec une voilà, maladie, de toute façon. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oui, Mais oui, c'est vrai que c'est deux côtés. Mais c'est vrai que le dictionnaire de Jacques Martel, j'aime beaucoup. Et, Mhm. et maintenant, ces temps, j'aime beaucoup aussi juste aller écouter mon corps, en fait. Mhm. Écouter ce qu'il me dit dans les sensations, dans les ressentis. Euh, ouais, essayer d'entendre ces parts de nous, en fait. Tous ces petits personnages qui vont se loger à différents endroits de notre corps, c'est très marrant. Comme Ouais, une boule à facettes, un peu, quoi. Ouais. ouais, complètement. Et toi, je sais que tu aimes bien travailler dans tes coachings parce que bah, ça fait, comme tu as dit, ça fait un moment
qu'on se connaît et qu'on s'entraide en D'ailleurs, fait. d'ailleurs, j'adore toujours le dire, mais j'adore le fait que Internet nous permette ça. Parce que je suis dans le sud de la France. Ouais, Toi, tu es en Suisse. en Suisse, hein, oui, c'est ça. Que je dis pas de bêtises. Et c'est génial de savoir qu'on peut échanger, on peut créer une amitié à Ouais, travers les réseaux, à travers Internet. ouais, Et on est là en plus l'une pour l'autre régulièrement entre nous. ouais, Et c'est trop bon. ouais. Et c'est ce que j'allais dire justement de comment on peut travailler sur les différents plans. Comme on parle de santé au naturel, ben moi, j'ai été dans l'extrême santé, dans l'extrême nutrition. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que même en mangeant extrêmement bien, équilibré, que de toute façon, il n'y a pas de vérité absolue parce que chaque corps est différent. Mais Exactement. qu'en plus, même si on mange quand même bien, ben, en fait, on va vivre des émotions qui vont impacter notre corps. On va, suite aux émotions, ou est-ce que c'est les pensées qui donnent les émotions? Est-ce que c'est les émotions qui donnent les pensées? On ne sait pas, comme est-ce la poule qui a Mm. pondu l'œuf ou... Enfin voilà, c'est toujours l'exemple que... Et en fait, je vois comme nos pensées, en fait, de pouvoir Mm. déposer nos pensées sur du papier ou déposer en À vocal, quelqu'un. comme je te le fais souvent. Ouais, Comment ça aide, comment on ouais. peut se soutenir en fait là-dedans en fait. Et Moi, c'est ce que tu disais en fait au début où en fait je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui se ruinent la santé avec de l'alcool, de la cigarette, peu importe, et qui sont pas malades, et des gens qui sont jamais malades, qui ont une vie saine ouais, et qui tombent malades. Donc oui, moi ça me parle beaucoup le fait de savoir quelles sont nos croyances et quelles sont nos pensées. Parce qu'en fait, ça a aussi un impact. Si tu manges un chocolat avec plaisir ou si tu ouais, manges un chocolat avec culpabilité, ça fera pas la même chose. ouais, Et c'est vraiment important de se rendre compte que c'est pas qu'une question de manger 5 fruits et légumes par jour ou faire tant de sport. Ça dépend aussi de comment tu manges les choses, comment tu les penses, qu'est-ce que tu te dis à toi-même. Si tu es tout le temps en train d'être mauvaise avec toi-même, en train de te dire enfin, que tu sers à rien, que tu es nul, que ce que tu manges de la merde. Non, mais c'est vrai, tu vois. c'est vrai, non, non, totalement. Et tout ça a un impact, en fait. C'est global. C'est pas que matériel, en fait. Il y a un côté aussi spirituel ou je sais pas quoi, là. C'est global. Et on dit bien, dans le corps, il y a enfin, je sais pas s'il y en a sept, mais il y a plusieurs corps éthériques, nanana. Ouais, Bah, c'est ça aussi, hein, c'est que quand on commence à être malade, c'est qu'on n'a pas assez écouté aussi tout ça. Et il y a aussi nos pensées là-dedans. Et, euh, ouais. moi, j'aime beaucoup en fait travailler sur cet aspect-là, sur l'aspect de mes pensées. Mhm. Parce que mes pensées sont créatrices. Et, et comme tu dis, après il y a les émotions Ouais. Ouais, et ça nous c'est fait du marrant que mal, tu quoi. parles des 7 corps parce que, bon, en médecine ayurvédique, on apprend qu'il y a 5 stades en fait avant la maladie physique. Mm, Et des fois, on les sent, les stades. Enfin, mm. vraiment, on sent qu'il y a des choses qui sont... On ne parle pas de maladie, en fait, que ce soit en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise. On parle jamais de maladie. On Ah, parle de dérèglement. Et, mm, euh, et je trouve ça assez juste parce que chaque corps a son propre réglage, en fait. C'est un peu comme un moteur. J'aime bien des fois voir notre corps physique comme une voiture. Et mm, ben, l'alimentation, on va pas mettre, je sais pas, du samplon si c'est une diesel. On va pas prendre soin, comme on va prendre soin d'un 4x4, d'une Ferrari, en fait. Et c'est comme ça, en fait, mieux on va apprendre comment notre corps et notre mental et ce qu'on a besoin aussi au niveau émotionnel. Euh, et pourquoi pas s'offrir ça, en fait, euh, pour prendre soin de sans soi. écouter les autres, parce que les autres, ok, ils ont eu la même maladie que toi, ils ont eu un remède, mais c'est pas le même que le tien.
C'est Exactement. ça qui est ouf, c'est qu'on Ouais. croit qu'on est tous pareils et que généralement, il faut prendre ça pour... ça se trouve, quelqu'un a une angine pour 10 personnes, il va pas du tout prendre la même chose. D'ailleurs, tu sais que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin, j'ai vu sur les réseaux, une fille qui disait, je sais pas si vous faites le lien entre l'angine et la fille parfaite. Ouais. Parce qu'en fait, tu Ça dis va pas pas les dire. choses, t'exprimes pas ce que tu penses. Et donc, tu fais en fonction de tes parents parce que tes parents t'ont dit de faire ça, ça et ça. Mais c'est pas toi. Ouais. Et comme c'est pas toi, bah, tu deviens malade Bah oui. parce que t'as pas exprimé ce que tu voulais dire. Mm. Et, et tu deviens pas toi. Et Ouais. plus t'es toi-même, enfin, pour moi en tout cas, plus t'es toi-même. Alors, après, est-ce que c'est une question d'alignement, tu vois? Est-ce que plus t'es toi-même, plus t'es aligné, donc plus t'es pas malade? Bon, après, encore une fois, on n'a pas la vérité absolue et donc on n'en Non. sait rien. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, je me rends compte que plus je me sens bien avec qui je suis, est-ce que je suis moins malade pour autant? Je sais pas, tu vois. Enfin, bon, c'est encore des trucs, tu vois, il y a des points Ouais. d'interrogation, mais c'est OK, c'est pas grave. Ouais. Mais en tout cas, écoutons-nous et choisissons-nous et trouvons nos propres méthodes. Enfin, moi, je veux dire, regarde, avec mon genou et ma cheville, j'aurais pu écouter les gens. J'aurais pu pas me faire confiance. Euh, tout le monde m'a dit, oui, mais va chez le médecin, ton genou, ça va pas, fais quelque chose. Bah non, en fait, j'avais pas envie. J'avais Ouais. envie de m'écouter et de prendre mes huiles essentielles et de prendre. Et ça se trouve, je vais le regretter dans 10 ans. Ça se trouve, je vais avoir je sais pas comment on dit là, quand tu vois, quand il pleut et tout, L'arthrose ou des du rhumatismes, rhumatisme. des choses comme ça. Mais en fait, comme c'est pas ma croyance, encore une fois, ce n'est pas ma croyance. Donc Ouais. j'écoute ma croyance. Ma croyance, c'est qu'avec de l'argile, des huiles essentielles et du mouvement, c'est-à-dire d'aller marcher tous les jours, Oui. et donc de mettre en action mon genou, tous les jours, j'ai mes escaliers à monter, à descendre. À un moment donné, je descendais les escaliers par rapport à ma cheville. Euh, je voyais que ma jambe a été tordue. Tu vois, donc j'avais du mal à redescendre. Et ben, je me suis forcée à bien mettre mon pied. Alors, au début, c'était contraignant. Et ben maintenant, je marche et puis c'est Ouais. OK. Et puis ça se trouve, je regretterai parce que comme j'ai dit, mais j'ai pas envie d'écouter les gens en fait. J'ai envie de me croire moi. Et comme moi, je crois que je peux m'auto-guérir, bon, alors, ça a ses limites aussi là-dedans, parce que comme tu dis, à force des fois d'être trop naturel, de ne pas prendre les médicaments, moi j'ai une copine qui, euh, qui peut-être est, euh, merde, TDAH là. Et ben, peut-être que c'est important de les prendre, ces médicaments, en fait. Et elle a jamais voulu prendre de médicaments. Donc, Ouais. ça crée des trucs parce que tu as la croyance de pas vouloir prendre de médicaments, mais peut-être que des fois, tu as besoin de médicaments. Oui. Donc, moi, je suis pas contre, tu vois, de temps en temps, je prends un Doliprane parce que de temps en temps, j'ai pas envie de gérer un mal de tête ou un mal de je sais pas quoi et je vais en prendre un une fois par an. Et alors, c'est pas grave, en fait. Mais c'est ça, ouais, je pense que Il c'est faut ça aussi contrer ses propres règles. ouais. Tu vois? Je pense que c'est ça qui est important, c'est de ne pas être dans les extrêmes. Et il y Non, a un truc voilà. que tu as dit aussi qui est hyper important à mes yeux, c'est bah, il n'y a pas de remède unique. En fait, par exemple, il y a quelqu'un qui va avoir une angine, ça va bien fonctionner pour elle, et l'autre pas. Et moi, quand j'ai fait mes études de naturopathie, moi, j'ai plutôt un tempérament anxieux, en fait, et stressé à la base. Et on m'avait donné un spray exprès anti-anxiété, parce que j'avais mes examens de naturo, donc voilà en plein Ouais. divorce, enfin bref. Et, et du coup, il m'avait donné un spray qui était censé vraiment me calmer. Et le truc, mais c'est bon, en fait, j'ai fait des insomnies, j'avais de la tachycardie, enfin, ça m'a fait tout l'effet inverse. Et il m'a dit, ah, mais c'est dingue, j'aurais pas pensé. Et il m'a dit, bah oui, mais j'ai pas testé pour toi. Et on peut tester ça en kinésiologie, on peut tester avec différentes façons. Et c'est comme tu parlais aussi du citron, de prendre du citron en détox. Bah, il y a des gens, en fait, s'ils prennent du citron tous les jours, ils vont décalcifier leur corps. Ah, Donc, c'est vraiment de savoir aussi s'écouter, de faire confiance en nos intuitions
Je pense que ça, c'est quelque chose, mais en fait, de refaire confiance à notre corps, en fait. Mm. Et, euh, et après, de ne pas renoncer aussi ben, au soutien de la médecine enfin, traditionnelle, allopathique, en fait, Normal, de ce ouais. qu'ils nous offrent. Parce que si on arriverait à tout combiner, ça peut être Mm. vraiment, vraiment beau aussi. Et trouver Oui, parce qu'il n'y a rien à rejeter. l'équilibre. Non. Voilà. Après, je Moi, je dis, suis pas contre, si je dois me faire opérer, ben, je dois me faire opérer, tu vois, à un moment donné, ouais. t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais c'est ça, En fait, c'est comme dans tout, c'est une danse, hein. voilà, c'est comme dans l'Internet, c'est comme dans tout. En fait, il y a Mais oui, du il y a du bon, bon et du du moins mauvais, bon. c'est comme le Enfin, j'aime couteau. pas dire ça. Voilà, c'est ça. Voilà, le couteau, on dit, ça peut tuer quelqu'un, mais ça peut juste couper de la viande. Ouais, C'est comme exactement. tout, la voiture, Ouais. c'est pareil, tu peux tuer quelqu'un. Enfin, voilà, et les médicaments, c'est pareil. C'est Ouais. faut savoir jauger Et je trouve que c'est et important, se comme faire tu dis, confiance. moi qui ai été pendant 10 ans, je crois, j'ai pas pris de médicaments. Je veux dire, ben, j'ai fait une césarienne, j'ai pas eu de traitement antibiotique. J'ai refusé les traitements antibiotiques, j'ai refusé les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Et en fait, ça s'est très bien passé Ah parce oui? que voilà, j'avais pris des choses homéopathiques. Et il y a aussi une question d'acceptation, en fait, que la douleur, elle est souvent que passagère. Mm. Euh, mais actuellement, c'est vrai que des fois, avec l'endométriose, la douleur, elle est telle que je me dis, OK, en fait, bah, ça va me faire 3 jours de douleur parce que ça va contracter les muscles, plutôt que si je prends un Dafalgan ou de l'Iprane, enfin, nous, c'est plutôt des Dafalgan en Suisse, euh, je vais en prendre un et je vais pas avoir mal pendant 3 jours, mais à la base, je sais pourquoi, en fait, j'ai ces douleurs. Et après, ben, ouais, je trouve que c'est intéressant aussi de voir comment on peut accueillir aussi la maladie et pas lutter contre et pas se Ouais. culpabiliser en fait. Mm. Parce que je Et trouve qu'il y a puis, quand même un truc hyper culpabilisant ouais. de... Ouais, moi souvent on m'a dit, ah ouais, mais attends, t'es naturopathe et t'es malade, quoi. Et j'étais là, mais ça veut rien dire, tu peux être le Ben, c'est meilleur. comme les thérapeutes ou les coachs, hein, il faudrait pas qu'ils soient malades parce qu'ils se connaissent tellement bien que... Non, mais MDR, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, Et d'ailleurs, tu vois, dans ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux médicaments, moi, ça me fait penser que, bon, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais moi, ça me fait penser au côté guerrière. En fait, on veut être forte, on veut montrer que même sans médicaments, on y arrive, nanana. Mais en ce moment, nous, on a tellement changé qu'on n'a plus envie de ça. On veut de la douceur. On veut être doux avec nous-mêmes. On veut plus souffrir comme ça, pour rien, en fait. Et donc, si un médicament t'empêche de souffrir, ben merde, ouais, prends-le, ce médicament, en fait. ouais. Enfin, tu vois, Bah, c'est exactement ce que tu disais avant, par exemple. Bon, après, pour les troubles de l'attention et tout ça, ben, tu vois, moi qui ai beaucoup étudié l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, parce que bah, depuis toute jeune, on me disait que j'avais plein de troubles des comportements ou des choses comme ça, alors que ben, après, c'était des traumas et il faut aussi savoir prendre soin de ça. Mais c'est vrai que bah, les médicaments, ça peut aider à stabiliser. Ça peut être comme une béquille à un moment donné aussi. Et après, il y a un travail à faire sur soi. Moi, je dis toujours le trouble de l'attention, ben, en fait, c'est aussi le mal de notre époque parce qu'entre les écrans, tout ça, on n'arrive plus à s'intérioriser, on n'arrive plus à revenir dans notre centre. Donc, je pense qu'il y a aussi des pratiques corporelles, revenir au corps parce qu'on est très dans le mental. Moi, je vois, en travaillant, j'ai aussi eu travaillé dans les bureaux et du coup, j'étais tout le temps que là, en fait, l'énergie que là et refaire descendre. Et après, ben, pourquoi pas. Ben, moi, je sais que ça m'aide les huiles essentielles, en tout cas pour ben, quand je dois travailler, être focus sur quelque chose. Il y a des huiles essentielles qui sont très, très bonnes à m'aider pour ça. Et voilà, trouver des remèdes plutôt naturels que de prendre des médicaments euh, synthétiques. Euh, parce qu'en fait, moi, on m'avait appris quand même, dans les remèdes naturels, ben, en fait, les molécules, elles tournent à gauche et toutes les molécules de notre corps tournent aussi à gauche. Ça s'appelle levogir. ah, Et dans ouais. les médicaments allopathiques, souvent, vu que c'est de synthèse, ben, il y a des molécules qui tournent à droite. Donc notre corps, il va déjà devoir éliminer ces matières-là. Ouais. Donc ça va déjà le fatiguer d'éliminer ça. C'est pour ça que des fois, quand on prend des médicaments, on est plus fatigué, quoi, en fait. Euh, voilà, après, c'est des petites choses comme ça qu'on peut commencer à comprendre. Mais ouais. Et on va gentiment
clôturer là. J'avais envie de euh, peut-être partager, parce qu'on est en pleine, en, en plein automne, on est au pic de l'automne, juste après le solstice en fait. Et Ouais. je me disais, est-ce que toi tu connais le lait d'or, qui est une recette? Non, Non, tu tu en connais as pas. parlé, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais. En fait, c'est du lait, on utilise du lait végétal Mhm. qu'on fait chauffer avec, par exemple, je sais pas, moi je mets une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre. On peut mettre aussi un peu du poivre, on peut mettre aussi de la cannelle pour ceux qui aiment. Mhm. Et on fait chauffer comme ça dans du lait végétal plutôt. On peut rajouter N'importe aussi, quel lait végétal? ouais, n'importe quel lait végétal. Et on peut Ok. rajouter aussi un peu d'huile de coco, en fait, de graisse de coco. Ah, ok. Et ça mélange tout ça. Et après, tu mets un peu de miel juste avant de le boire. Et ça va te renforcer tes défenses immunitaires. Et dès que tu as un Ah, refroidissement, et en plus, c'est un fort anti-inflammatoire, parce que le curcuma, on sait que c'est un très fort anti-inflammatoire avec le gingembre. ouais. Et ça, c'est vraiment, dès qu'il commence à avoir refroidissement, un peu la gorge qui gratouille, c'est un peu le remède. Voilà. Et en Ayurveda, on dit que c'est le lait d'or, c'est aussi le remède contre la vieillesse, en fait. Mais genre, t'en prends, c'est une cure ou comment tu fais? Ben, tu peux la faire en cure. Moi, souvent, je prends que j'ai envie le soir et puis je vais prendre, si je commence à avoir mal à la gorge, ben, je vais en boire même des fois deux dans la journée. Euh, et puis des fois, ben, je l'ai déjà pris en cure pendant 2 semaines ou 3 semaines. D'accord. C'est vrai que les cures, c'est toujours mieux de faire 21 jours parce que c'est le cycle des cellules, 21 jours. Mais Ah, c'est le cycle des cellules, j'avais pas... Ah, ouais, d'accord. Je savais ouais, pas, je savais 21 jours, mais... ouais. En fait, une cellule, normalement, bah après, ça dépend quelle cellule du corps, mais en règle générale, une cellule se renouvelle en 21 jours. Après, il y en a qui sont... Voilà, il y a des corps Oui. qui font plus rapidement, d'autres moins. Après, ça aussi, on peut voir une personne qui est très fatiguée ou qui a moins la joie de vivre. Ça, en Ayurveda, on parlait tout le temps de Ojas. Et j'étais là, mon Dieu, c'est quoi? Et en fait, Ojas, ça veut dire, traduit comme ça veut dire lumière. Mais Mhm. en fait, c'est la joie de vivre, en fait. Et quand tu Mhm. perds ton Ojas, ben, en fait, ton système de guérison, tout ça, il est Mhm. moindre, quoi. Et C'est ouais. comme si l'énergie qui n'est pas là. Donc voilà. Mais j'aime Et- bien parce que moi, ça me fait quand même penser que quand je suis malade, j'aime bien justement euh, rajouter de l'ail, du gingembre, du curcuma dans mes plats parce que je sais que bah, ça aide. Euh, donc après, je suis pas en mode je cherche un dosage en particulier ou je sais pas quoi. Juste, j'en mets dans la soupe, j'en mets partout. Et l'ail, ouais, j'aime beaucoup manger de l'ail cru quand je suis malade. ouais. C'est un fort antiseptique, hein. D'ailleurs, on peut faire des tentures mères aussi à l'ail, comme ça, c'est un peu moins fort euh, de prendre comme ça l'ail cru. Mais ouais, Mhm. c'est un des plus. C'est un aliment aussi par rapport à l'équilibre qu'on parle des 5 goûts en Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise. L'ail, il contient 4 goûts. Il lui manque juste la saveur sucrée. Alors, il suffit que tu en mettes un Ah, peu dans du riz. Le riz, en fait, c'est une saveur sucrée, en fait. C'est du glucide. Euh, d'accord, ouais. Et l'ail, ça, bah, en fait, du coup, ça équilibre beaucoup, beaucoup de choses, en fait. d'accord, Donc, c'est ouais, trop c'est très, bien. très bien. Ben, Ah, écoute, j'adore, je te jure. En fait, ce qui merci est pour génial, cette c'est papote. qu'on échange énormément toutes les deux. Et à chaque fois, on dit, putain, mais faut qu'on le partage parce que ce qu'on dit, déjà, on apprend l'une de l'autre et en même temps, ça peut aider Ben oui, des gens. Donc, n'hésitez pas parce on pense qu'on va on va refaire continuer les des, papotes. des J'aime petits bien. moments papotage comme ça. Ouais, j'adore aussi. J'adore Yes. aussi. Et voilà, si ça peut servir, bah, c'est génial. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les N'hésitez pas. poser. Si vous voulez qu'on Ouais, parle de sujets, qu'on approfondisse un peu plus, je sais pas, sur l'argile ou sur n'importe quoi, enfin voilà, peu importe, et puis, c'est avec appuyez sur les plaisir. petits pouces bleus, comme ça. Ouais, c'est ça. Et Et on s'abonne aussi, puisqu'on eh va le oui, mettre sur notre chaîne YouTube. Tu vas le ouais, mettre? ouais, moi Moi aussi. aussi, je le mettrai sur ma Et je chaîne YouTube. mettrai le lien aussi de ta chaîne en dessous. Je vais Nickel. regarder pour Moi faire tout aussi. ça. Au top. Et puis à la prochaine papote. Ouais, Yes. encore. Allez, bye Bisous tout le bye, monde. bisous.